Allez, bienvenue tout le monde. Eh ben, écoutez, comme quoi, hein, eh bien, en quelques jours de temps, 2 vidéos après des fois des longues absences. Bah oui, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. J'espère que vous allez bien. C'est Frédéric. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Focus Langue de chat. Pourquoi? Parce qu'il y a de la pédagogie, il y a des langues et il y a des chats. Voilà. Alors des chats, ça va venir. En tout cas, vous inquiétez pas, bien sûr, vous allez voir des chats, bien sûr, dans pas longtemps. Je vous le promets. Voilà. Mais là, ben, on va encore parler pédagogie du coup. Bah oui, hein, c'est sûr. Alors même avec l'été qui approche, d'ailleurs qui est même là, hein, même les vacances scolaires qui arrivent à grands pas. Hein, bon courage à tous ceux qui travaillent encore, qui sont encore dans les brevets, les examens et tout ce qui s'ensuit. Bonnes vacances déjà à tous les concernés en tout cas. Hein, et puis voilà, tous les collégiens, tous les lycéens, tous ceux qui n'ont pas d'examen. Pour tous ceux qui ont passé des examens, qui attendaient les résultats, et ben écoutez, on les attend avec impatience et on vous soutient. Voilà, j'espère que vous allez bien en tout cas. Si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à revenir, n'hésitez pas à faire un tour aussi une première fois, puis une deuxième fois, une troisième fois, bien sûr. Voilà, hein, en espérant que vous adorez le contenu et que vous voulez toujours revenir. Et puis restez là. Bien, en tout cas, aujourd'hui, après Montpellier, après une réception à mon domicile, eh bien écoutez, là, je découvre une ville, en tout cas d'Île-de-France, que je ne connaissais pas. J'ai jamais mis les pieds dans cette ville-là. C'est simple. Et quelle ville, et quelle maison en direct d'Épinay-sur-Seine? Eh ben on est en direct de chez Christelle, Christelle de Dieu. Bonjour Christelle. Bonjour Frédéric. Comment ça va? Très bien. Ravi que tu sois Très là. bien. Ben, merci aussi à toi de faire cette vidéo. Bah ouais, écoute. Eh ben écoute, en tout cas, je te laisse raconter ton parcours, bien sûr, ta page web, toutes les activités qu'il y a dessus, et ensuite on parlera pédagogie, si ça ne te dérange pas. Eh ben ok. Eh ben, écoute, pour la faire courte quand même, je viens du monde de l'éducation nationale. Je suis tombée dans la pédagogie quand j'avais 27 ans. Ouais. Et donc je suis tout d'abord professeur des écoles, donc en primaire, où je me suis vite rendu compte que ce métier ne me comblait pas complètement. Et j'ai commencé à m'intéresser à comment on peut amener d'autres façons d'apprendre aux enfants. Et je suis tombée vraiment on dirait les Canadiens qui disent en amour par l'approche du yoga dans l'éducation. Pour moi déjà... Alors que les pédagogies publiques manquent d'amour. Je ne sais pas, mais l'expression tomber en amour, ça veut dire tomber passionné en fait. D'accord. Et j'ai trouvé vraiment, d'abord je suis tombée par un livre qui s'appelait le yoga chez les enfants et les adolescents, donc il y a à peu près une vingtaine d'années, par Jacques Choc. Et puis j'en ai fait un peu mon livre de chevet, j'ai cherché une formation. Et du coup, j'ai fait une formation avec l'association qui a Pignon-sur-Rue maintenant, qui s'appelle RI. R comme recherche, Y comme yoga, E comme éducation, le RI. Et donc si ça vous intéresse, voilà, vous pouvez aller toujours chercher, ils font toujours des formations en France et à l'étranger sur comment amener plus d'attention chez les jeunes par l'approche du yoga. Et donc j'ai beaucoup aimé ça, je suis tombée sur des gens, voilà, qui m'ont ouvert les portes. Mon directeur à l'époque m'a vraiment conseillé d'amener cette approche dans son école, donc c'était à Sarcelles. Ouais. Et du coup j'ai commencé à monter mon association qui s'appelait Yogitom à l'époque, il y a 20 ans. Et puis j'ai continué à proposer aussi donc des formations pour les enseignants. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai mis un pied dans une des branches que je vais expliquer, puisque je suis maintenant créatrice de mon entreprise qui s'appelle l'Atelier des Trois Chouettes. Et donc du coup, une des 3 branches, c'est j'amène de la formation auprès des enseignants, auprès du public d'adultes, sur ce que ça peut être une autre pédagogie par le corps. Donc c'était ma première approche, c'était comment respirer, comment être plus attentif en ayant des petits tips, des petits outils, juste par les 5 sens. Donc les enfants sont très sensibles parce que si tu leur parles les 5 sens, qu'est-ce que tu écoutes là? Qu'est-ce que tu peux voir autour de toi? Et donc c'est des relaxations qui sont toutes simples, mais qui permettent d'éviter de partir très très vite dans le mental ou d'être très perturbé. Donc ces outils grâce au riz à la base. Au riz, voilà. D'accord. Et non pas la salade de riz. Hein. D'accord, donc l'expression le riz basmati. C'est ça, tout à fait. Et du coup j'ai continué à cheminer, donc pour moi
je me suis vraiment qualifiée. Aujourd'hui, je ne peux pas m'enfermer dans une branche. Ouais. Je suis quelqu'un, un jour j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit je suis pluriel. Alors ça me va bien, Christelle pluriel, voilà. Et donc, voilà, c'est ça, hein, que des L. Hein, voilà, voilà, j'ai des L. Mais en fait, je n'aime pas m'enfermer dans une méthode. Ce qui fait qu'il y a toujours la structure autour de moi qui est mes ateliers. Donc l'atelier 3 chouettes, ben, voilà, il y a une branche où je fais vivre le yoga autour d'ateliers soit dans le périscolaire, soit dans les écoles directement, qui sont en lien avec ceux qui veulent le yoga, mais également dans les centres socioculturels, dans les mairies. Et pourquoi le yoga spécialement? Enfin, genre, voilà, donc t'es tombé dessus par hasard, genre, enfin, genre, ça aurait très oui, voilà, autre chose, ou alors parce que le yoga, c'est quelque chose qui dans ta vie représente vraiment, une importance. C'est vrai que j'ai quand même une sensibilité depuis que je suis jeune aux techniques de yoga qui sont et puis par hasard je te dis, je me promenais sur les quais, tu sais, les quais à Paris où il y avait tu vois, les quais où il y a des livres, tout ça là, les bouquinistes, et vraiment par hasard je suis tombée mais comme si ce livre était fait pour moi, tu vois, c'était comme un aimant quoi. Et ça a été le démarrage quoi, le yoga pour les enfants en école, etc. Donc je l'ai toujours gardé, c'est une édition limitée parce qu'il n'y en a plus. Et c'est comme ça que tout a démarré. Et puis après, je ne me suis pas contentée d'apporter de l'attention, la concentration par des jeux de yoga. J'ai passé je me suis intéressée à la psychopédagogie positive, qui est maintenant une branche où je reçois, donc ma troisième branche. Donc il y a la troisième branche où vraiment je reçois des enfants, des ados, même des adultes, qui reprennent leurs apprentissages un peu en main. C'est souvent les parents qui au départ viennent me voir parce que leurs enfants ont du mal à apprendre. Et donc c'est un chemin qu'on prend ensemble, l'enfant, les parents et moi, pour que les apprentissages se passent au mieux. Alors cette approche, elle est pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on va déjà voir un peu ce qui se passe à la maison, de façon simple, comment ça se passe le temps des devoirs. Mais comment tu les trouves les gens? C'est-à-dire que, comment ça te manifeste dans les écoles, tu passes par les réseaux, comment tu attires les enseignants et comment est-ce qu'ils adhèrent justement à cette formation-là alors qu'on est plutôt dans un système qui est plutôt très très rigoureux, qui commence à laisser un petit peu la place et quelques ouvertures au bien-être ou aux pédagogies extérieures, mais qui reste encore très centré sur le traditionnel. Oui, c'est quand même, tu le dis toi-même en fait, hein, c'est quand même encore fermé. Hein. Au Canada, on parle plus de orthopédagogie, qui ressemble un peu à la psychopédagogie qu'on fait, sauf qu'il y a une dimension qui est plus holistique en fait. On va regarder vraiment dans la globalité de la tranche d'âge, de ce qui vit à la maison, de ce qui vit à l'école, et on apporte vraiment un soutien. Alors ça peut être comment tu fais pour apprendre, donc l'apprendre à apprendre vraiment dans la tête. Et là on a les travaux de Antoine Lagarandrie, qui est vraiment un pilier dans qu'est-ce qui se passe dans ta tête. Donc c'est vraiment tout le discours pédagogique qu'on peut se faire. Antoine de Lagarandrie. Présente-le un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas. Antoine de Lagarandrie, c'était un pédagogue qui a écrit énormément de bouquins sur la gestion mentale. D'accord. Et la gestion mentale, c'est vraiment qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu apprends. D'accord. De ce fait-là, il y a beaucoup d'enfants on n'apprend plus à l'école, on fait à apprendre à apprendre. On passe plus ce temps sur comment tu as fait pour le retenir, qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu apprends. Et moi, je leur remets ce discours-là dans la tête, c'est-à-dire un enfant, il peut dire ça va, j'ai appris. Ah, ok. Comment tu sais qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu essaies d'aller le rechercher? Et là, souvent, il y a une étape qui n'est plus là, en fait. C'est-à-dire qu'il a appris, il pense qu'il sait, et il va pas faire l'effort d'aller, ok, je vois un schéma, j'entends des mots, avant d'aller le refaire sur une feuille, en fait. Donc c'est ce chapeau, on appelle ça le chapeau Antoine de Lagarandrie, hein, c'est avant on apprend avec les 5 sens, il y a un chapeau, c'est ce qui se passe dans le cerveau quand tu veux reproduire quelque chose. Donc ce geste-là qui est énorme,
j'aime beaucoup l'apprendre aux élèves et ils sont tous en train de me dire mais pourquoi on ne nous l'apprend pas à l'école? Voilà. Donc, Ouais, mais est-ce que ce ne serait pas plutôt, on va dire, un manque de projets communs, comme dans les langues, en fait, où finalement, ça arrive d'enseigner certaines compétences, et finalement, la personne ne pratique pas du tout ce qu'il y a. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas le temps de la revoir chez elle. Ça ne veut pas dire qu'elle ne veut pas apprendre, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas curieuse, mais ça veut dire qu'en fait, alors, ça peut venir moi ou d'elle ou de nous deux, mais toujours est-il que, est-ce que c'est pas manque de projet, justement, qui va permettre d'utiliser ces compétences-là? alors tu parles de projet, c'est vraiment le mot-clé hein, de la gestion mentale, hein, c'est-à-dire que tout le monde a besoin de sens. Et apprendre, c'est faire du sens, c'est-à-dire pourquoi tu apprends, et de se projeter dans je vais réussir, je vois l'escalier de la réussite. Et donc, il y a du coaching dans ce que je fais, c'est-à-dire que je coach un peu, j'aime pas trop ce mot, c'est un peu à la mode, mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est toujours pourquoi tu apprends. Parce que sinon, le cerveau, il zappe. En plus, aujourd'hui, on est vraiment dans une époque où on zappe énormément, énormément. Du coup, si on ne se met pas en projet de pourquoi tu apprends, comment tu vas faire pour réussir, voilà, ces questions-là sont hyper, hyper, hyper importantes en fait. Ouais, après, tu me posais la question de savoir comment je fais pour me faire connaître. Bah écoute, j'ai mon site internet, je vais parler autour de moi, dans les associations, les centres socioculturels, les mairies. Il y a encore des réticences parce que c'est un métier qui n'est pas bien connu. Tu peux te rendre dans les écoles des fois, enfin voir un petit peu comme ça de façon spontanée, où tu vas dire ouais voilà bonjour, voilà je m'appelle Christelle, voilà avec une pancarte de ton association ou de tes activités, on va dire un petit peu voilà qui fasse vraiment une pancarte professionnelle discrète et vraiment sérieuse et plutôt attractive et qui dise ouais mais voilà moi je vous propose vraiment quelque chose qui peut on va dire bouleverser votre carrière dans le sens où oui, vous avez été fermé à la façon traditionnelle. Moi, je vous propose autre chose, en fait, en cas où ça ne prend pas avec vos apprenants. Oui. Oui, je peux le faire. Ouais. Tu l'as déjà fait? Non, pas comme ça. Pas comme ça. J'ai pas ce cran-là. Bon, rentrer dans les écoles, après, on va pas rentrer dans ce débat-là, mais c'est vrai que les écoles. Non, quand j'ai rentré dans les écoles, c'est au début, voilà, les appeler, peut-être prendre rendez-vous éventuellement avec la. Mais tu sais, le voilà, milieu. Tu vas montrer comme ça, la cantine, voilà, tu vas aller voir, bonjour. Voilà, le milieu de la formation, c'est un milieu qui est assez fermé, surtout dans le public. Hein, ils ont vraiment leur réseau et pour rentrer, là aujourd'hui, encore plus aujourd'hui, en fait, ils sont très très prudents. Hein. Donc, moi, je passe plutôt par un réseau professionnel et. Pourquoi cette crainte dans le public? Pourquoi cette crainte dans le public alors que le privé est en train de prendre le dessus justement face aux inquiétudes que provoque le public chez les parents et chez les enfants? Je sais pas du tout, je pourrais pas te répondre, vraiment, je sais pas. C'est très politique tout ça et c'est pas. D'accord. Ouais, je sais pas, j'ai pas d'idée en fait. Une réticence, je sais pas, peut-être de la peur d'évoluer, la peur du changement peut-être, enfin bon, sans entrer en politique, même de partis politiques, qu'importe. Hein. Voilà, d'ailleurs si c'est un qui nous regarde et qui nous écoute des politiciens, bonjour à eux, et des politiciennes d'ailleurs. Oui, mais en tout cas, donc voilà les trois branches de l'atelier Les Trois Chouettes. Pourquoi la chouette déjà? Alors la chouette est un animal emblématique qui voit la nuit. Et la chouette, c'est un peu comme le symbole d'ouvrir son regard sur comment tu fais pour apprendre, d'être plus conscient. En fait, comme si tu voyais un peu plus la nuit. Et puis en même temps, avec mon bagage un peu de yoga, et bien c'est vrai qu'on devient de plus en plus conscient de ce qui se passe en fait quand j'apprends en fait. Donc moi j'ai voulu mêler les deux. Donc l'atelier 3 chouettes, parce qu'il y a 3 chouettes, voilà, chouette de vivre ensemble, hein, de partager, parce que une branche quand même le but de laquelle on vit, c'est quand même d'être bien avec soi-même et avec les autres. D'accord. Et puis donc de l'individuel, donc du coaching avec les parents et des enfants qui viennent me voir, du collectif dans des ateliers ou bien vraiment de pédagogie positive, hein, on peut faire du collectif sur comment tu apprends et là on peut faire, j'ai déjà fait des ateliers par exemple sur
la carte mentale, des outils pour mieux mémoriser, comment tu fais pour mémoriser. Donc en fait on se partage plein de tips. C'est ça qu'on appelle une carte mémoire. Ouais, voilà, la carte mémoire. Et puis la troisième branche, ben, c'est vraiment de la formation pour les adultes en fait. Donc j'aime bien. Sinon je m'ennuie en fait, donc il faut que j'ai plein de projets différents. Tu as besoin d'être dynamique et tu n'aimes pas les énergies plates, hein, on sent que tu es une femme pleine de vivacité. Oui c'est ça, et puis je peux pas m'enfermer dans un des, tu vois, je voulais pas devenir que professeur de yoga, j'ai voulu, j'ai quand même passé 25 ans maintenant, j'ai arrêté l'éducation nationale, j'ai passé quand même 25 ans en tant que professeur des écoles, là je suis passée à vraiment vivre de façon autonome mes passions, mon travail, et je veux pas m'enfermer dans un boulot, donc du coup c'est riche, et riche parce que je te rencontre aujourd'hui, je fais des activités aussi pour des femmes sur l'estime d'elles-mêmes. Je rencontre, je fais des cours de yoga pour adultes, pour enfants, parents-enfants aussi. C'est pour les femmes? Oui, l'estime de soi, pour l'instant, on est 2 à travailler là-dessus et on travaille sur l'estime de soi sur les femmes, elles en ont besoin. Voilà. Ouais. Mais les hommes aussi. Oui, certainement, mais là, écoute, c'est un peu trop pour une seule vie, donc du coup, je m'adresse aux femmes pour l'instant. Voilà. D'accord. Et puis ça peut être des formations pour adultes. Je réponds à la demande et aux besoins. Et est-ce que tu as pratiqué donc en classe justement en fait avec les enfants quand tu devais faire en tant que professeur des écoles, je sais pas moi, tu devais passer de l'expression écrite aux maths ou à la géométrie ou à la géographie. Mais oui. En fait, est-ce que tu as pu placer justement des moments de yoga et surtout à quel moment est-ce que au moment où tu sentais qu'il y avait plutôt de la déconcentration, du désintérêt, plutôt manque de motivation dû au climat, au froid, peut-être à des difficultés donc à certains décrochages, disons, comment tu le places, comment tu l'amènes? Oui, mais c'est vraiment très sensible, ça dépend aussi de ta sensibilité en tant que professeur, évidemment. Ouais. Mais c'est vrai qu'on avait toujours un rituel. Ça, pour moi, c'était indispensable d'avoir les rituels. C'était au début, je ne suis pas forcément du yoga, mais c'était, tu vois, entre le SAS, où ils sont à la maison, et le SAS, où ils sont à l'école, bien, pour essayer de leur dire ce qui se passe ailleurs de l'école, pour être plus disponible, on va se rendre plus disponible dans son corps, on va aller voir comment on est physiquement, on va aller voir comment on est, donc c'est ce que j'appelle l'émotion, la météo émotionnelle, hein. Et puis après, comment tu es dans ta tête, est-ce que ça va, est-ce que tu as des nuages dans ta tête, est-ce que les pensées sont vraiment... Voilà, c'est une petite météo qui prend quelques minutes, mais ça a permis vraiment... Moi, j'aime beaucoup travailler sur le climat scolaire. D'ailleurs, je fais des formations sur le climat scolaire. Il n'y a pas que... J'appelle ça du yoga, mais tu peux l'appeler n'importe quoi. C'est des petits rituels. Il y a plusieurs sortes de yoga, hein, de toute façon. Non, mais là, de toute façon, j'aime bien parce que la méconnaissance des gens sur le yoga, ils pensent que c'est vraiment... des fois, c'est un peu rigolo de voir comment on n'a pas trop évolué. Mais le yoga, en fait, en Jung, ça veut dire le lien. Jung. Je suis bien d'accord avec toi. Et le lien, en fait, le lien, c'est vraiment génial. Quand on sait d'où ça vient, le lien, c'est faire le lien. Tu vois là, quand j'étais en classe, ou même quand je fais des activités, je dis, qu'est-ce qui se passe en toi? Donc, fais le lien d'abord avec toi, vois un peu comment tu te sens, pour après être en lien avec les apprentissages et avec les autres. Et pour moi, c'était une hygiène de vie, en fait. C'est une hygiène de vie, vraiment. Et donc, après ça, c'était leur montrer qu'on peut, par des tout petits gestes qui durent quelques minutes, des fois apaiser et se connecter à soi-même. Donc ça peut être fait plusieurs fois par jour. Ça peut être fait après une récréation, avant une évaluation, après un moment où ils sont restés concentrés. Alors là, on va faire plutôt des exercices, on va faire un peu de brain gym, on va faire un peu de la gym du cerveau, comme on dit, là, on va bouger avec son corps. Est-ce que ces enfants-là ont parlé le soir à leurs parents, tiens, avec maîtresse Christelle, alors bon, c'est un peu ambigu de le placer comme ça, mais bon, hein, on est sur une chaîne pédagogique, donc bon voilà, il n'y a rien de compromettant, mais voilà. Mais est-ce que les enfants le raconter le soir à leurs parents? Ouais, mais avec maîtresse Christelle, on a fait des petits instants comme ça de bien-être, de yoga, de climat scolaire. Est-ce que tu le racontais à tes collègues? Est-ce qu'ils le racontaient eux-mêmes à tes collègues? Et est-ce que des fois, certains collègues ou certains parents prenaient de l'inspiration sur toi ou essayaient de dire ouais mais celle-là, elle n'est pas dans les cases traditionnelles, donc on va essayer
d'arrêter ces pratiques-là? En fait, Non, comment j'ai ça a jamais été- eu, Non, j'ai jamais eu de soucis. jamais de soucis là-dessus. Non, vraiment pas. Au début, j'ai essayé d'en parler auprès de certains voilà, collègues. Faut faire attention parce que je disais pas. Alors après, j'ai arrêté de dire yoga parce que ça peut être mal pris, mal interprété. Donc, je disais une hygiène, des petits rituels de bien-être, de climat, etc. Les parents étaient quand même relativement favorables. Ils voyaient bien qu'ils aimaient bien venir à l'école, les enfants. Pour moi, c'était hyper important qu'ils se sentent bien. Et quand on se sent bien, ça veut dire qu'on a fait attention à ce qui se passe dans ton cœur, dans ton corps. Et voilà. Donc on avait vraiment des moments où ça peut être soit des petits moments de relaxation aussi. Je voyais bien que des fois ils étaient fatigués ou et bien je leur faisais des petits moments, tu vois, où on peut parler un peu de relaxation dans le corps. Ils étaient contents de changer de sas, quoi, en fait, de passer de sas maison, sas. Et puis, en fait, ils y a étaient pas- heureux dans chaque sas, on va dire, qu'ils franchissaient dans leur journée. Ils étaient contents de naviguer entre. Ouais, et puis c'est facile d'en parler après, quand il y a eu une bagarre, quand il y a eu une émotion un peu trop haute, trop négative, ou j'aime pas négative, mais désagréable. Bah, je pouvais très bien dire, si tu allais un peu te poser, comme on a appris, un peu voir comment tu te sens là, et puis après tu reviendras peut-être en parler avec ton camarade. Et donc c'est des habitudes, des hygiènes de vie en fait, Bien tu sûr. vois. Et même pour apprendre, quand je faisais la réunion de parents, je leur disais beaucoup, puis je fais encore des conférences maintenant D'accord. où je leur dis aux parents, surtout, voilà, faites des petits sas, voyez comment il apprend, voyez comment il est, parce que c'est important d'être à l'écoute. S'il est fatigué, hop, on Ce qui est arrête un formidable peu. avec toi, c'est qu'en fait, on traverse les sas, mais on ne ressasse pas. Ah, ah. Ouais, tout à fait. Et ça, c'est magnifique. Toujours le positif. Ouais, c'est la pédagogie positive. Absolument. Je suis pas dans un monde de bisounours, hein. Non, C'est mais bien sûr. d'aller chercher les forces d'un enfant quand je le reçois maintenant. C'est pour ça que Bien sûr. j'aime bien accompagner un enfant, parce que en tant qu'instit, ce qui me manquait beaucoup, c'est que j'en avais 30 et que c'était beaucoup du global. Eh oui. J'avais pas beaucoup le temps d'aller approfondir. Alors que ce que j'aime bien là, dans mes accompagnements qui peuvent être de 6 à 10 séances, c'est qu'on va avoir le temps de décortiquer qu'est-ce qui se passe à la maison, c'est quoi qui te gêne, qu'est-ce que tu voudrais améliorer. Ça peut être, je sais pas comment j'apprends, j'ai trop d'émotions, il y a trop de trucs dans ma tête. Alors ça peut être là, je ferai un peu de relaxation, j'apprendrai à respirer. D'accord. Voilà, c'est très varié. On a vraiment beaucoup d'outils à mes arcs, et c'est du sur-mesure. Et du coup, ce que j'aime bien maintenant, c'est que je fais du collectif, Ouais. mais j'ai plus de classe, voilà. Et je fais de l'individuel, et ça me plaît bien en fait. Ouais. D'accord. Ouais. Mhm. Est-ce que pour toi, toi qui as certainement peut-être rencontré justement ce qu'on appelle coach bien-être, alors encore une fois, ça reste un terme générique. Est-ce que tu en as, tu sens qu'ils pratiquent ce qu'il y a parce qu'ils veulent changer les choses, mais qui sont mal dans leur peau et donc du coup qui ne transmettent pas un bien-être optimum à leur public? Non, j'ai pas rencontré. Non. Non, ou alors je l'ai pas senti. J'ai pas cette sensibilité-là. Non, j'ai pas beaucoup de connaissances de connaissances. J'ai pas autour de moi rencontré des gens qui étaient dans le coach bien-être. Hein. Non, pas beaucoup. Non, je peux pas te dire ce que tu me demandes là. Après, on peut très bien avoir de très bons outils et des fois être aussi dans une humour un peu basse, tu vois, dans une humeur un peu basse. Hein. On est tous humains, hein, donc on peut très bien avoir des super outils, pouvoir les transmettre, et en n'étant pas non plus tout à fait non plus aligné soi-même, hein, je pense, je sais pas. Donc pour toi, on va dire, même par exemple au collège ou au lycée, parce que bon, tu as beaucoup travaillé avec les enfants, tu fais des groupes et de l'individuel, mais est-ce que c'est quelque chose qui peut marcher, par exemple, pour des bacheliers qui, à une semaine de l'examen, ou pour un universitaire à une semaine des partiels, perdent un peu le fil? Est-ce qu'on peut utiliser ce genre de pratique, on va dire,
dans un CM ou en cours au lycée ou au collège? Qu'est-ce que c'est un CM? Un cours magistral. Ah, C'est les cours en amphithéâtre. Ouais. ben, je pense que c'est des outils de coaching, des outils de pédagogie positive, ça peut être adapté à toute personne, hein. Je te disais, même des adultes qui réapprennent à apprendre, qui sont en reconversion. Donc des bacheliers, oui, surtout, j'en ai un, mais enfin il était collégien plutôt, incapable de s'organiser en fait. Et l'organisation, c'est une des clés en fait. Savoir bien s'organiser est une des clés pour réussir. Mais ça, c'est la méthodologie. C'est ça, la méthodologie, vraiment. Oui, mais là, on n'est plus dans le rituel bien-être du coup. Non, mais tout s'enchevêtre en fait, tu vois. Donc, rituel bien-être, ben, tu sais, même à mon âge, hein, je veux dire, j'ai des rituels bien-être et si je les ai pas, je vois bien que pour apprendre, je pense qu'il y a, pour avoir ces rituels bien-être, il n'y a pas d'âge en fait. On peut vraiment pratiquer à tout âge des façons d'apprendre en essayant le plus possible de sentir quand on n'est pas bien, quand il y a le stress qui arrive. Ah, bah, où est-ce que je pourrais agir en fait? Se poser la question comment je vais dans mon corps, dans ma tête et dans mon cœur et de se dire de quoi j'aurais besoin. Ce terme-là, il est incroyable, quoi. De quoi j'ai besoin? Tu vois, et après, de dire bon, bah, j'ai peut-être besoin de souffler, j'ai peut-être besoin d'aller revoir un peu, je sais pas, un tuto pour m'organiser mieux. Mais une fois que je vais aller marcher, je vais aller faire ce que j'appelle une stratégie, j'aime pas trop ce mot-là, mais de quoi j'ai besoin? Peut-être de repos, peut-être que je suis fatiguée là, en plus par la canicule, j'ai besoin encore plus de repos qu'un autre jour. Mes fiches, c'est bien, mais si j'ai une tête trop pleine, bah, y a rien qui rentre. Donc c'est vraiment se poser des questions indispensables sur je suis pas une machine. On a souvent avant on pensait qu'il y avait des petits cerveaux qui étaient assis et que le corps, ben, il servait à rien du tout. Aujourd'hui, on est complètement à l'inverse, on peut apprendre en bougeant. Donc il faut apprendre cette technique et surtout revenir à soi. Et si on le malmène, le cerveau, on devient là. Là, on se lasse. Là. Hein, fatigué. Ouais. Donc voilà un peu ce que je pourrais te dire sur ma pratique. Ouais, d'accord. Ok. Des projets pour la suite, Christelle, du coup? Est-ce que tu as d'autres projets en tête ou finalement là tu es arrivé au comble de tes activités voilà, où tu veux peut-être ouvrir peut-être d'autres pistes en plus peut-être? Voilà, donc là, d'ailleurs si vous avez par le biais de Frédéric peut-être des conseils à me donner, en fait j'ai depuis longtemps, quand je vais faire des ateliers de yoga, que ce soit en crèche ou en école ou en centre socio-culturel ou pour des parents, des associations, je crée des histoires. Donc c'est ma petite mascotte qui est une chouette qui s'appelle Yogita. Donc j'ai depuis longtemps écrit des histoires que j'ai pour l'instant ou dans ma tête ou sur un bout de papier, tu vois, que j'ai. Et ça fait longtemps que j'ai un projet d'écrire et de publier mes histoires. Donc voilà, tout le monde me dit bah vas-y lance-toi. Donc j'ai quand même créé des jeux qui s'appellent le jeu de Yogita que vous pourrez aller voir sur mon site internet. C'est un jeu de cartes où il y a, vous verrez, c'est hyper ludique. Voilà, on joue à faire des postures de yoga à la plage, à la montagne ou en vacances. On parlera après ce qu'il y a dans les contacts. De toute façon, la page sera sur mes réseaux sociaux, alors pas sur YouTube parce que je ne sais pas partager encore un lien. Hein, comme la dernière vidéo, j'ai toujours pas appris en fait à mettre des liens en description. En tout cas, sa page sera sur mes réseaux en plus de savoir comment la contacter en fin de vidéo. Ne vous inquiétez pas. Super, merci Frédéric. Et donc voilà, donc là c'est mon projet d'écrire vraiment et de les publier. Alors peut-être sur Amazon, quelque chose de très simple, voilà, avec un montage avec mes petites cartes. Et puis ben voilà, c'est une idée que j'ai. C'est un peu comme des petites histoires, vous savez, les petits ours bruns. Avec plein de... ou Martine à la mer, Martine à la montagne. Donc du coup c'est Yogita. Yogita, d'accord. Ouais, Yogita qui va à la montagne, à la mer, qui fête Noël, etc. Et donc des histoires interactives pour les parents ou des professionnels qui seraient intéressés pour monter des ateliers de yoga avec leur public.
Donc ça, c'est un projet que je voudrais mettre à terme, enfin mettre vraiment cette année. Merveilleux. Ensuite, de continuer là mes accompagnements, évidemment. La dernière formation que j'ai faite, c'est la remédiation cognitive, donc de la ludo-cognitif, là, cette fois-ci. Vraiment, c'est les enfants qui ont vraiment des troubles et qui ont besoin d'attention. Il y a attention visuelle, auditif, parce qu'ils ont des TDAH, ils sont 10, etc. Et là, c'est vraiment un logiciel qui permet de travailler cette attention. Comment ça s'appelle? En fait, je pourrais le dire, donc voilà, c'est la remédiation cognitive, voilà. Parce que ce logiciel, on l'achète en fait, voilà. C'est quand on est professionnel. Et puis après, peut-être pourquoi pas lier aussi, donc je sais que Frédéric, lui, je vais lui poser une question directement, hein. Il fait du FLE, français langue étrangère, donc j'aimerais bien faire un peu de FLE, et voilà, Frédéric, est-ce que tu auras un conseil à me donner si je veux commencer par le FLE, est-ce qu'il y a des organismes que je dois contacter? Bien sûr qu'il y a. Alors après, il y a des centres de formation, il y a des centres sociaux qui proposent du FLE. Ça dépend si tu veux le faire en bénévolat ou si tu veux le faire en rémunéré. Tu peux aussi en faire dans le public, en particulier aussi. Après, tu peux t'adresser aussi au magazine de ta ville, hein. J'imagine qu'ici à Épinay, il y a certainement un magazine par mois, comme il peut y avoir à Choisy-le-Roi Oui, c'est ça. Voilà, ou dans toutes les banlieues qu'il y a, voilà, en fait, auxquelles j'ai pu côtoyer en l'occurrence. Voilà, il y a des associations aussi. Alors, t'en as qui vont te prendre, par ton expérience, t'en as qui vont quand même te demander un diplôme de FLE. Alors, tu peux l'avoir soit un master FLE à l'université, soit en passant par le CNED ou l'Alliance française. Et pour avoir le diplôme d'aptitude d'enseignement du français langue étrangère, d'AEFLE, le diplôme que j'ai moi, voilà, tu peux le passer à distance ou tu peux le passer en présentiel. Voilà, toujours est-il que il y a plusieurs façons de faire du FLE, hein, Ok. sans compter que les supports que tu peux utiliser toi, ou que ce soit pour le cognitif ou pour le jeu, peut être aussi des supports pédagogiques, bien que ce soit du support enfant. Parce qu'on peut utiliser aussi des supports enfants, aussi avec les adultes, surtout pour les niveaux les plus débutants. Ouais, Voilà, ok, par exemple. Merci beaucoup. Écoute, avec plaisir. Je vais continuer de cheminer, je vais continuer de nourrir ces 3 branches, voilà, de l'atelier des 3 chouettes. Écoute, avec grand plaisir. Et puis, écoute, on ouvre encore des branches chez Christelle. Il y aura peut-être d'autres chouettes encore à venir. Voilà. Et c'est chouette en tout cas de collaborer avec elle, en tout cas dans cette belle maison en fait en pleine ville. On se croirait presque pas en ville d'ailleurs. Hein. Merci. C'est agréable. Avant de nous quitter, tu m'as dit que tu avais un chat. Bah ouais, mais. Alors elle est pas là. Eh ben elle est pas là parce qu'elle a trop chaud, donc c'est une chatte et elle est pas là. Elle doit être certainement en train d'être sous les arbres. Tu peux nous parler d'elle du coup? Alors Oli, c'est une petite chatte qui a 7 ans, blanche et grise. Elle est mignonne comme tout parce qu'elle a un petit cœur sur le côté du ventre avec ses grises. Et c'est mignon comme tout, ça fait un petit cœur. Ouais. Elle est un peu sauvage quand même. Ouais. Donc voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus sur elle? Qu'est-ce que tu veux que je te dise sur elle? Elle est un peu sauvage, donc elle est souvent... elle aime pas trop, tu sais, comme les chats qui viennent très souvent sur toi. C'est elle qui décide. Et elle est un peu... Je crois qu'elle a un trouble de l'attention. Ah ouais. Chat, ouais. Elle est toujours un peu sur le qui-vive. C'est-à-dire que je pense qu'elle n'a pas été assez sevrée par sa maman. Trop tôt. En tout cas, enfin c'est le vétérinaire qui m'a dit qu'elle était un peu sauvage parce que sa mère lui a pas assez couvé, lui donné assez de lait, etc. Donc elle est un peu encore sauvage. Ce qui fait qu'elle va rester, sur moi, sa maîtresse, 5 à 10 minutes, puis après elle s'en va. D'accord. Ouais. Donc j'ai pas un chat, je le regrette, câlin, tu vois. Mais elle chasse du coup? Elle chasse beaucoup, elle me ramène des souris. D'accord. Ouais, voilà. Elle me ramène des souris pour... Il paraît que ça veut dire, t'as vu, merci beaucoup de me nourrir, moi aussi je peux me nourrir aussi. Voilà, ou alors elle te ramène aussi pour te nourrir aussi. Ah ouais, super. Les chats nous prennent pour des gros chats. Ah oui, ok. Maladroits qui savent pas chasser. Donc du coup, en fait, un chat, en fait, ce qu'on pense, en fait, un cadeau, en fait, souvent, oui, il te le ramène par amour, mais il te dit aussi, hey, mon pote, ok, moi tu me remplis ma gamelle de croquettes, c'est bien, ok, mais toi, tu bouffes quoi? Moi, je te bouffe.
je te vois pas bouffer, tu sors pas, tu chasses pas, tu sais pas attraper, bah, moi je te ramène à bouffer du coup. D'accord. Voilà. Comme quoi les chats prennent soin de nous aussi. Hein, Ah oui, tout à fait. voilà, et c'est vrai qu'alors, à défaut de ne pas savoir qu'un chat est un chat, en fait, parce que finalement, bon, bah, puis j'ai envie de te dire, bon, il s'en moque un peu, bah, lui, il nous prend pour la même chose que lui. Voilà, donc on va dire, oui, si on traduit en langage humain, on n'a pas la même forme, on n'a pas, mais il nous prend pour des gros chats. Ton chat te prend pour un gros chat maladroit. Ok, Voilà. très bien, super, merci. C'est pas beau ça, l'intervieweur interviewé. Ça c'est la première fois que ça arrive. Et j'espère que ça arrivera encore de plus belle. Christelle, Ok, merci beaucoup Frédéric. mais comment on peut te contacter du coup alors, si on a besoin de toi? Alors, bon, on va sur mon site internet, www.l'atelier des 3 chètes en tout petit, et le 3 c'est le chiffre 3.fr. Voilà, et on a toutes mes, voilà, on a les 3 chouettes, on a mes coordonnées, mon adresse mail, donc n'hésitez pas. Si vous avez envie de regarder mon jeu et de le commander, et je peux aussi vous l'envoyer par la poste. Si vous voulez faire du yoga avec des enfants, si vous voulez essayer avec vos propres enfants, les cartes c'est hyper ludique. Il y a 3 vidéos qui vous expliquent, en fait, 3 ou 5 vidéos qui vous expliquent comment faire avec les enfants, voilà, si vous démarrez. Voilà. Et si vous avez aussi besoin de conseils en pédagogie positive, n'hésitez pas, je fais aussi en présentiel et en distanciel. Donc aujourd'hui, il ne faut pas se limiter à la distance. C'est des métiers qui sont riches, et je peux aussi vraiment aujourd'hui, voilà, vous êtes chez vous, bougez pas, vos enfants comme ça, ils ne sont pas ballottés à droite à gauche, et le week-end ou le mercredi, on peut se prendre un créneau et se faire des petites séances comme ça de pédagogie positive. C'est magnifique. Voilà. C'est magnifique, en direct d'Épinay-sur-Seine. Et ben voilà, et ben écoutez, c'était Christelle qui était là, l'honneur en fait d'avoir accepté l'interview. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été là. Voilà, je suis content de m'être déplacé jusqu'à chez elle, en fait, de mettre voilà, mes premiers pas à Épinay, en tout cas. Voilà, hein, avec une personne merveilleuse également, et puis dans une maison merveilleuse. Et ça, c'est agréable, et c'est comme ça en fait. Hein, c'est comme ça qu'on aime aussi Focus Langue de Chat, et en espérant que vous aimez aussi Focus Langue de Chat et que vous allez venir et revenir et repasser, bien sûr. Voilà, et n'hésitez pas bien sûr à me lâcher vos commentaires, bien sûr, et puis à repasser par là, hein, si vous avez aimé ce qu'il y a. Bien évidemment, si vous avez aussi des suggestions, d'interviews, hein, qu'on voulait qu'on parle de quelque chose, ben, n'hésitez pas aussi en commentaire, hein, voilà, aussi à me dire vos pensées, il n'y a aucun souci, hein, et n'oubliez pas, hein, à chaque pas, la pédagogie est là, pour cada cosa hay pedagogía. Et ben, prenez bien soin de vous, on se retrouve très bientôt, hasta luego, cuídense a vous. Hasta luego. Hasta luego. Vous arrêtez là? Oui. Non.